Hello YouTube, on se retrouve pour le tuto du make-up que je portais dans la vidéo review Hocus Pocus. Donc, bon, je m'attache les cheveux, jusque là rien de bien intéressant. Et je viens prendre ma base Laura Mercier, la Pure Canva Primer que je vais appliquer sur tout mon visage. Histoire d'hydrater un peu. Je viens mode du baume à lèvres, là c'est celui de l'Occitane, le Ultra Rich, vous mettez le baume à lèvres que vous voulez bien évidemment. Je vais venir avec mon Beauty Blender et donc la bébé crème de chez Herborian en teinte claire, qui est en fin de vie littéralement, et je vais l'appliquer directement sur mon Beauty Blender avant de le mettre sur mon visage et de le tapoter. En soi, je fais un teint, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Le concealer, donc c'est le Révolution, le Conceal and Define, toujours le même, pour moi un des meilleurs dupes du Shape Tape en teinte C2. Et je me rends compte que j'y suis allée littéralement à la truelle. Ce que je fais assez souvent quand je mets de la bébé crème, c'est vrai que j'ai tendance à venir faire un gros raccord au concealer. Ça me permet d'avoir plus d'uniformité. Et je vais venir poudrer avec la poudre Airspoon que je trouve toujours aussi merveilleuse. C'est pour moi une des meilleures poudres sur le marché. Elle coûte pas grand chose, elle est trouvable sur Amazon. Je crois qu'elle coûte une quinzaine d'euros et elle est vraiment merveilleuse. Elle détrône pour moi toutes les grandes poudres de grandes marques qu'on trouve aujourd'hui. J'ai commencé à la houppette sous les yeux et je termine au pinceau jusqu'à ce que j'ai un rendu qui soit velouté. Donc je passe ma main sur mon visage, le temps que ça colle encore, j'en rajoute. Les sourcils, donc avec le crayon Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Il me semble que c'est la teinte graphite. J'utilise toujours la même, j'en ai deux, j'ai une teinte peut-être un peu plus claire, mais maintenant que j'ai les cheveux noirs, c'est principalement celle-ci que j'utilise. Je viens faire la tête, je remplis et je finis par la tête. Soit je fais plus du remplissage qu'autre chose, je leur donne une forme et je remplis légèrement, je viens brosser, histoire d'avoir un côté structuré, mais pas non plus marqué, quoi. Je viens fixer avec le fixateur Milk, le gel fixateur qui est vraiment bien dans leur marque, je l'aime beaucoup. Et je passe au contouring avec la Shade & Light de KVD Beauty. Donc la teinte la plus claire. Vous m'en voudrez pas si je parle un peu du nez. Je suis actuellement un peu malade. Donc je fais mon contouring au niveau des joues, comme un contouring normal, l'ovale du visage. Donc le front et le dessous du menton, enfin, l'ovale du visage bas. Histoire de créer une ombre pour enlever un petit peu ce que j'appelle mon double menton. C'est vraiment histoire de structurer le visage, quoi. Je prends mon blush, c'est le Foxglove de chez KVD Beauty, et je viens l'appliquer généreusement juste au-dessus du contouring. En ce moment, j'applique mon blush comme ça, je sais pas. Je trouve que ça donne, ça structure un peu plus le visage, je trouve ça vraiment joli.
Après, je suis une accro au blush et à l'highlighter, donc voilà. Si vous voulez en mettre moins, mettez-en moins. Je prends ma base P. Louise, que je vais effectivement appliquer sur mes paupières avec mon Beauty Blender. Voilà, c'est pas un Beauty Blender, hein, c'est l'éponge veloutée de chez Juno & Co, que je trouve vraiment sympathique. Je l'ai depuis un moment maintenant. C'est sympa, je trouve ça utilise moins de matière. Ça absorbe moins de matière aussi. Franchement, je la conseille. La fameuse palette, donc Gather Round Sister, la Hocus Pocus, elle est merveilleuse. Je prends la teinte Hello Salem et je viens faire mon creux de paupière avec. Les fards s'appliquent vraiment très bien, ils sont bien pigmentés, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Je viens blender avec le Full Moon sur le dessus entre l'arcade sourcilière et ce que je viens de faire. C'est vraiment histoire de créer un léger dégradé, que ce soit moins marqué, quoi. Puis je viens avec Comme Little Children et je viens marquer plus mon creux de paupière. Vraiment. Alors j'y vais de manière large, on va dire, vu que de toute façon je vais nettoyer ma paupière après avec ma base P. Louise. Je reprends Hello Salem et je floute le tout ensemble. Alors, je suis descendue sur le coin externe, j'ai pas besoin vu que je vais nettoyer entièrement et que je vais faire un liner avec mon fard. Je prends ma base P. Louise et je fais le cut crease. Je nettoie ma paupière et je vais nettoyer ma paupière vraiment jusqu'au bout et faire une forme de liner, une forme pointue. C'est pour ça que je disais j'avais pas besoin de descendre en oblique, je l'ai fait par réflexe. Je vais venir avec la teinte Thackeray Binks et je vais remplir là où j'ai nettoyé avec ma base tout l'avant de ma paupière mobile, donc depuis l'intérieur jusqu'à peu près un peu plus du milieu, je dirais, vu que je vais ensuite venir dégrader avec une autre couleur pour faire ma pointe de liner. Voilà, donc je prends la teinte noire qui s'appelle I Call It a Bus. Et c'est là que je disais que j'aurais voulu savoir que les fards étaient un peu poudreux, parce que je vais faire pas mal de chutes. Je viens finir ma paupière mobile, et avec le côté du pinceau beaucoup plus fin, je vais venir dessiner la pointe. Donc là j'enlève les chutes, et je viens dessiner donc ma pointe, en suivant toujours la base P. Louise que j'ai mise. Donc ça a fait des chutes, pas mal. Ce que je disais, j'aurais voulu le savoir avant de faire mon teint. Mais bon, en soi, rien de catastrophique. On s'en est remis et on a réussi à rattraper les petits problèmes. Donc je dégrade bien les deux couleurs ensemble à l'endroit où il y a la jonction, histoire que ça fasse pas une barre en fait. Je vais prendre Den Mindstow et Night of Frolic et je vais les mélanger légèrement pour créer une teinte
entre le violet et le rouge, on va dire, et je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec. Que je blende avec un pinceau sec sans matière. Et je vais redescendre la teinte noire légèrement sur le coin externe pour intensifier en fait le regard, même si c'est déjà bien intense. Et surtout, je blende bien histoire que ça fasse pas une barre. Et je prends la teinte Wench que je viens mettre en coin interne pour illuminer. Cette teinte est super jolie. Elle est lumineuse sans en faire des tonnes. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment joli. Je prends le crayon vert de la collection. C'est le Black Flame Candle, il me semble. Et je viens faire mon trait en muqueuse. Alors c'est ce que je disais en vidéo, j'ai été un petit peu déçue par celui-ci. Les deux autres sont bien pigmentés. Celui-ci l'est beaucoup moins. J'ai vraiment galéré pour faire mon trait en muqueuse. Et je termine avec les fameuses paillettes, les Amok. Elles sont tellement belles. J'y vais avec le doigt et je le mets sur la partie violette de mon œil. À savoir que j'ai commencé au doigt et qu'au final, hors caméra, j'ai fini avec une estompe. J'ai eu moins de difficultés à les appliquer avec l'estompe. Comme elles sont neuves, elles sont encore vraiment humides et en fait, elles restaient collées à mon doigt. Je fais le deuxième œil. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais poser mes fossiles. Donc c'est les Flirty Witch que j'ai choisis. Et j'ai regretté ne pas avoir fait un trait de liner, étant donné que on voit la séparation entre ma paupière et le fossile. Mais j'ai quand même fait un raccord à l'avant. Donc avec un liner feutre noir, vous prenez vraiment le premier liner que vous trouvez. Et je fais mes cils du bas avec le Aiko Lash Alert, que je trouve très mai entre nous. Je l'aime bien pour faire les cils du bas, il est vraiment bien. Par contre, pour ce qui est de faire tous les cils, il m'a pas transcendé outre mesure. Je prends l'highlighter de chez NYX, c'est les duochromatiques il me semble. Il a un petit sous-ton, un reflet rose, mais c'est très léger, donc c'est largement portable. Je le mets donc sur le haut de mes pommettes, je vais en mettre sur mon nez et sur mon arc de Cupidon, histoire d'illuminer un petit peu tout ça. Je nettoie mon piercing, parce qu'il y a plein de poudre. Ça, ceux qui portent des piercings, n'oubliez pas de nettoyer pour éviter que ce soit tout plein de poudre. C'est vraiment pas glop, je trouve. Et donc, je prends le combo I Smell Children avec donc le crayon, le rouge à lèvres, c'est des rouges, comme dit. Je vous montre le raisin parce qu'il est quand même tellement, tellement beau. Et je viens faire le contour de mes lèvres sans overliner outre mesure. Juste pour faire le contour en fait. Les crayons sont ultra crémeux. Limite on pourrait faire toute la lèvre avec, comme un rouge à lèvres. Là j'ai quand même utilisé le crayon et le rouge à lèvres. Mais si vraiment vous voulez quelque chose qui tienne mieux, je pense que faire la lèvre entière avec le crayon, c'est pas une mauvaise idée. Et donc je viens appliquer le rouge à lèvres directement au raisin sur le reste de mes lèvres. On a toujours l'air intelligent quand on met du rouge à lèvres, hein, c'est... Je pense que c'est le cas pour tout le monde.
j'enlève les barrettes. Et voilà le rendu final. Donc, un make-up un peu witchy. Moi que je porterai tous les jours sans difficulté. J'ai fini par mettre mes petits tampons de chez Milk à la fin. C'est facultatif, hein. Vous pouvez dessiner des tampons, des étoiles. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!